Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la saga À la place du cœur qui a été écrite par Arnaud Catherine. Donc je vous présente le tome numéro 1 ainsi que le tome numéro 2. L'éditeur de ces livres, c'est Pocket Jeunesse et ensuite Robert Laffont. Alors cette première édition, la beige, est sortie en 2020 et ensuite le dernier est sorti en 2017. Ça dépend aussi à quel moment ils sont sortis dans la maison d'édition. Dans le premier là, du coup, c'est environ 240 pages et celui-ci c'est environ 300 pages. À présent, je vais vous parler de l'auteur. Arnaud est né en septembre 1973 à Nièvre en France. Il a fait des études en lettres modernes et en anglais. Par la suite, il s'est plongé dans la musique, donc tout ce qui est autour du piano et du chant. À 15 ans, il commence à écrire son premier roman qui va sortir en 1998. Par la suite, il va écrire aussi des paroles pour le chanteur Florent Marché. Et son livre La route de Midland est sorti au cinéma, donc adapté sous format film. Il va aussi devenir chroniqueur et rédacteur chez France Culture. En 2013, il obtient son premier rôle au cinéma. Et le dernier spectacle qu'il a joué s'appelle Sérénade. J'ai encore plein de choses à vous présenter sur cet auteur, mais du coup ça va être un petit peu long. Donc si vous souhaitez plus d'informations, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. À présent, je vais vous parler de l'histoire. Donc le personnage principal est un garçon de 17 ans qui s'appelle Com. Et on va le suivre du coup sur une durée de 6 jours. Donc là, l'histoire se passe en 2015 en France. Et c'est là aussi en 2015 qu'on subit l'attentat par rapport à Charlie Hebdo. Mais sur ces 6 jours, Com il va vivre plein de choses. Il va perdre un proche, il va tomber amoureux, il va aussi fêter ses 17 ans. Et ce n'est pas rien parce qu'en fait tout va s'enchaîner, tout va être en fait un bouleversement émotionnel sur plein de plans en fait forts et un peu moins forts. Donc accrochez-vous pour lire cette histoire. Et si vous intéresse vraiment à le découvrir, je vous invite à aller le lire. Donc voilà, en tout cas pour le tome numéro 1. Ensuite pour le tome numéro 2, on est sur d'autres personnages, donc un livre qui est tourné sur d'autres personnages et la vision d'un autre personnage. Et pour le tome 3, je n'en sais rien du coup parce que je ne l'ai pas lu. Et du coup, j'en viens à vous parler du coup de mon avis. J'ai beaucoup aimé le premier tome, même si pour moi j'ai trouvé l'histoire très bouleversante. Bon après, c'est normal parce qu'avec vu ce qui s'est passé, vu ce qu'il a vécu aussi ce personnage, c'est normal en fait que je ressente un petit peu toutes ces émotions très fortes. Et je trouve que les personnages, en fait, le dialogue qui a été mis en place, la description des personnages permet en fait au lecteur en fait de se plonger très facilement et de ressentir finalement toutes les émotions qui sont présentes. J'adore aussi le fait que ça soit écrit par jour, aussi par heure dans la journée. Vraiment, j'ai l'impression qu'on se situe vraiment très bien à cette période même. Et en plus, ce que j'aime davantage, c'est les bulles de conversation qui peuvent avoir en fait les personnages quand ils se textent en fait un message, etc. Moi, je pense que chaque personne qui a vécu un peu ce drame du coup en 2015 peut se retrouver à travers le personnage de Com. Et quelqu'un qui ne l'a pas vécu peut se retracer par rapport à la fille, je sais plus son prénom, mais pareil, elle a une importance dans ce livre-là. Mais en fait, chacun en fait, peut se retrouver à travers un personnage. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je pense qu'il faut le lire pour pouvoir le comprendre. Pour ma part, je l'ai pas vécu, en fait, cette histoire d'attentat avec Charlie Hebdo. Donc du coup, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de cette jeune fille, en fait, qui est face à ça, mais elle sait pas quoi faire du coup. Par contre, par rapport au tome numéro 2, j'ai pas du tout accroché parce que vu que j'étais en fait très proche du personnage de Com ainsi que la fille, le tome numéro 2 j'ai pas réussi à accrocher, j'ai pas réussi à me plonger dedans. J'ai trouvé que le personnage des parents qui en fait lancent des pics à leur enfant, moi c'est pas trop mon truc. J'ai pas ressenti en fait la nécessité de finir ce livre là. J'ai lu les pages qui me semblaient nécessaires et ensuite je me suis arrêtée parce que je n'arrivais pas à me plonger dedans. J'étais déçue parce que je trouve que les pages de couverture elles me donnent tellement envie, j'avais envie de continuer cette histoire et à savoir en fait qu'est-ce que ça va devenir. Mais je crois que je vais m'arrêter au tome numéro 1 et puis le tome numéro 3 pareil, je ne vais pas me lancer dedans non plus parce que je suis pas forcément tentée, donc c'est pas grave, tant pis, j'aurais essayé. Mais en tout cas je garde un bon souvenir par rapport au tome numéro 1 et je pense que ça c'est le principal. Par rapport au prix de ces livres, je ne vais pas pouvoir vous l'indiquer, mais je vous mettrai un lien dans la barre d'infos pour pouvoir vous procurer ces livres là. D'ailleurs je tiens à préciser aussi, n'hésitez pas quand vous achetez des livres à vous procurer soit des livres d'occasion ou bien à faire vivre du coup les librairies, c'est très important. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez du coup de cette saga et si vous avez d'autres livres à me recommander. Et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.